Bonjour, dans cette vidéo on va voir ensemble l'attaque Max Lange. Avant tout ça, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner pour recevoir mes prochaines vidéos. C'est maintenant que ça commence. Donc là je vous présente une partie de Paul Morphy contre Dominguez. C'est joué en 1864 à Cuba, dans la capitale à Havane. Donc dans cette partie on verra Morphy a joué l'attaque Max Lange. Donc c'est une ouverture qui peut apparaître après différentes ouvertures, commençant par un E4. Cette ouverture est devenue célèbre en 1854 grâce au joueur allemand Max Lange. Donc c'est maintenant que je vais commencer à vous montrer la partie qu'a joué Paul Morphy. Donc il a commencé par un E4. Donc il a mis son pion au centre. Le centre, c'est les cases qui sont en vert. E4, D4, D5, E5. L'idée, c'est de permettre au cavalier de jouer le cavalier G1 et le fou F1 pour permettre au blanc de faire le roc le plus rapidement possible, tout en contrôlant les cases du centre. Donc les noirs ont joué E5, même idée. L'idée, c'est pour permettre aux noirs de faire le plus rapidement possible le roc, contrôler les cases du centre. Donc là, les noirs contrôlent la case D4, qui est importante. Et les blancs contrôlent la case D5. Donc ils luttent pour les cases au centre et pour faire le roc le plus rapidement possible. Ensuite, les blancs ont joué cavalier F3. L'idée, c'est d'attaquer le pion E4 et de lutter pour la case D4. Et l'idée aussi, c'est de permettre de faire le roc le plus rapidement pour les blancs. Et il libère une des cases entre le roi et la tour pour faire le roc. Donc les noirs jouent cavalier C6. L'idée elle est assez simple, c'est justement de protéger le pion E5, de lutter pour le contrôle de la case D4. Et là justement les noirs contrôlent la case D4 parce qu'ils la contrôlent par le cavalier et le pion. Et les noirs et les blancs justement attaquent une fois cette case, donc cette case est contrôlée par les noirs. Donc là le seul problème c'est que justement les noirs libère pas de case entre le roi et la tour à l'aile roi. C'est dommage, mais c'est le seul moyen de garder le pion en E5, tout en développant et en sortant en fait une pièce. Donc les blancs ont libéré toutes les cases entre le roi et la tour et pourront faire le roc au prochain tour s'ils le désirent. L'idée c'est que les blancs aussi luttent pour le contrôle de la case D5, tout en sortant une pièce et tout en attaquant la case F7 qui est faible parce qu'elle est juste protégée par le roi. Ensuite, bon, les noirs développent leur cavalier, donc ils jouent cavalier F6. L'idée c'est d'attaquer le pion en E4, de libérer une case pour faire le roc. Donc il ne pourra pas être fait tout de suite parce qu'il faut sortir le fou en F8. Et ensuite, l'idée c'est justement de vraiment penser au roc et si possible jouer le fou en F5. Pas en F5, pardon, en C5, mais plus tard. Donc les noirs jouent le pion en D4. Donc les blancs jouent le pion D4. Ils sont prêts à attaquer le centre. Donc l'idée c'est d'attaquer la case E5. Elle est attaquée deux fois. Elle est protégée une fois. Donc les blancs contrôlent la case D5. Contrôlent la case D5 bien sûr. Mais contrôlent aussi la case E5 qui est vraiment importante. Ils ne sont pas pressés de roquer. Ils peuvent faire le roc mais ils vont pas le faire tout de suite. Et justement, le pion E4, comme vous avez dû le voir, le pion E4 est en prise. Donc les noirs pourront prendre le pion E4 et les blancs pourront rien faire pour le protéger. Mais justement, ce qui est bien avec ce coup D4, c'est qu'il libère le fou en C1. Donc le fou en C1 pourra aller par exemple, je sais pas, en G5. Donc je change les couleurs. Voilà, c'est un peu plus clair. Maintenant, les noirs choisissent de prendre le pion.
Ils sont gourmands. Et donc c'est pas un coût de développement, ça gagne du matériel. Les blancs pourront reprendre en D4 quand ils voudront, parce que finalement une D4 c'est attaqué par le cavalier et la dame, et c'est juste protégé par le cavalier. Et justement avec ce coup, les noirs décident de faire disparaître la tension au centre en prenant le matériel. Et une chose qui est bien pour les noirs justement, c'est qu'ils peuvent toujours attaquer le pion E4 grâce à leur cavalier F6. Donc là les blancs décident de roquer. Donc les blancs ils font le roc justement pour protéger le roi et pour faire jouer la tour en H, qui était en H1, pour pouvoir la mettre en E1 par exemple, ou en D1, ça dépend. En D1 quand il n'y aura plus la dame, ou en E1. Et l'idée c'est vraiment, si le cavalier prend le pion, c'est d'attaquer le pion, d'attaquer le cavalier en jouant tour E1 par exemple. Ensuite les noirs ont joué le fou en C5. Donc justement ça libère les cases entre le roi et la tour. Donc les noirs pourront faire le roc. Ça protège aussi le pion en D4. Donc le pion en D4 est protégé 2 fois et est attaqué 2 fois. Et ça sort une pièce. Donc c'est vraiment bien pour les noirs. Et maintenant je vais vous montrer ce qui se sera passé sur cavalier E4. Donc j'aurais mis la tour en E1. Donc les noirs peuvent jouer T5 pour attaquer le fou. Et moi, ce que j'aurais fait, je prends le pion quand même. Et si les noirs... Donc là, je menace justement de prendre le cavalier en E4. Cavalier en E4 ne peut pas bouger parce que sinon, il se mettra en échec. Simplement. Donc les noirs sont quasiment obligés de prendre, justement, en D5. Ils prennent en D5. Je joue le cavalier en C3. Donc les noirs ne peuvent pas prendre le cavalier en C3 sinon ils se mettent en échec. Le pion, si le pion prend par exemple le cavalier en C3, moi je prends la dame. Et les blancs sont gagnants. Et donc là les noirs jouent tour D8. Et moi je prends le cavalier et je donne échec. Et là j'aime bien la position des blancs en fait. C'est jouable, mais moi j'aime bien la position des blancs. Maintenant, on retourne à la partie. Donc après, fou C5, je joue E5. Donc là, c'est attaque max lange. Donc c'est le début de l'attaque max lange. En fait, c'est une ouverture vraiment pour les attaquants. Et l'idée, c'est d'attaquer. Donc si votre adversaire la connaît pas, sait pas comment défendre au niveau amateur. Et justement à ce niveau-là, les joueurs défendent pas très bien. Et s'ils ne connaissent pas les idées et les plans d'ouverture, si c'est une partie rapide, il y a de fortes chances qu'ils fassent une grosse erreur et qu'ils perdent. Et si c'est une partie lente, il peut ne pas faire d'erreur, votre adversaire. Mais le problème, c'est qu'il risque d'utiliser beaucoup de temps pour trouver la bonne solution. Bien sûr, dans cette position, il y a d'autres coups que E5 qui peuvent être joués. Je sais pas, il y a... Par exemple, moi je serais tenté par jouer B4. C'est pas ce qu'il y a de mieux sûrement. Ou sinon on peut jouer fou G5, tour E1, C3. Il y a pas mal de coups en fait. Après, à vous de choisir si vous considérez le meilleur en fonction de votre style de jeu. Donc voilà, là on a débuté l'attaque max lange. Les noirs ont joué cavalier E4. Donc le cavalier, il est au centre. L'idée des noirs, c'est de jouer D5 pour soutenir le cavalier en E4 et le protéger en fait. Et ce coup évite au cavalier de retourner en G8. Parce qu'en fait, si je joue pas cavalier E4, le seul coup raisonnable c'est cavalier G8. Et cavalier G8, ça retarde le roc d'au moins un coup. Parce qu'il faudra ressortir le cavalier en G8 et ensuite faire le roc. Si on veut faire le petit roc. Donc je pense que cavalier E4 c'était le coup le plus logique. Maintenant je peux vous montrer des parties donc
qui sont joués sur D5. Donc je vais pas trop commander parce que c'est pas trop le sujet. Parce que sinon après ça va être assez complexe. C'est juste pour vous montrer, pour que vous ayez une idée de ce qui peut se passer. Voilà, donc là c'est un exemple. Il y avait un autre exemple sur ça. Là c'est juste un peu pour que vous ayez une idée. Donc cette partie elle s'est jouée. C'est Max E, le 5e champion du monde qui l'a joué. Sinon il y avait ça. Si le noir décide de pas roquer, ce qui peut se passer. Voilà. Il y a aussi ce coup-là. Ah, voilà, c'est des exemples de parties, ça peut vous donner des idées de quoi faire. Voilà, ça vous donne des idées de quoi faire. Comment faire l'attaque max ange sur différentes variantes. Après, je pense que c'est pas vraiment utile de commenter tout ça parce que sinon vous risquez de vous perdre. En tout cas, moi, à titre personnel, quand j'ai vu toute cette partie, je me suis senti un peu perdu. Après, je pense que ça demande une étude plus approfondie. Et le problème, c'est si je le fais, la vidéo elle va durer, voilà, plus de 50 minutes si je dois tout expliquer. Et en fait, je pense que ça va pas vous aider et que vous allez vous mélanger les pinceaux. Et comme on n'est pas doué en peinture, donc on va éviter. Donc voilà, on retourne à la partie. Fou D5. Donc là, on protège le pion E4 avec F5. C'est ce que l'adversaire de Morphy a fait. Donc on protège le cavalier en jouant le pion F5. Le problème, c'est que moi, j'aime pas trop ce coup, mais il n'y en a pas d'autres de vraiment bon, justement. Donc Morphy a forcément pris le pion pour ouvrir la position. Maintenant, on menace de prendre le cavalier en E4. Donc je pense que le cavalier va aller en F6, justement, pour ne pas être perdu. Et ce qui est bien, c'est que le fou D5 empêche les noirs de faire le roc. Et là, avec les blancs, je peux jouer fou G5. Et je sais que les noirs ne vont pas prendre mon fou en D5, tout simplement parce que s'ils le prennent, je fais fou prendre D8. Donc je vous montre, par exemple, si on joue ça, et ben je joue fou prend D8. Et je gagne la dame. Et là, je suis content. Malheureusement, dans la plupart des parties d'échecs, et même sur internet, ça arrive pas, et ça m'est jamais arrivé. Enfin, dans le genre d'avoir ce genre de position et de gagner la dame rapidement comme ça. Donc, fou E7. Donc là, Morphy a décidé de prendre. L'idée, c'est de garder le fou en D5. Et ça force les noirs à prendre une décision. Donc la décision, c'est soit d'ouvrir la colonne E en prenant avec le fou, ou soit d'avoir une mauvaise structure de pion en prenant avec le pion, le fou. Donc il y a soit fou prend F6 ou soit pion prend F6. Voilà, moi, l'adversaire de Morphy a choisi d'ouvrir la colonne E. Maintenant, pion prend E6. Pion prend F6, pardon, ça semble vraiment mauvais. Non seulement ça semble vraiment mauvais, mais c'est réellement vraiment mauvais. Donc fou prend F6, c'est ce qu'a fait l'adversaire de Morphy. Donc les noirs ouvrent la colonne E. Maintenant, les blancs vont jouer tour E1, échec. Donc ce coup, avec ce coup, les blancs attaquent le roi noir. Ils forcent plus ou moins une pièce noire à retourner en E7. Mais quelle pièce va retourner en E7? Le fou, le cavalier ou la dame? Alors si c'est la dame qui va en E7, je suis très content. Parce que si la dame va en E7, bah moi je fais tour prend E7. Et j'ai gagné la dame pour la tour. Donc 9 points contre 4. Je vous laisse deviner qui est mieux. C'est facile. Mais surtout en fait que j'ai un avantage matériel et les noirs n'ont pas de compensation, donc la position est totalement gagnante. Maintenant si je joue, je peux jouer fou E7. Donc l'adversaire de Morphy pouvait jouer fou E7.
Mais le problème c'est que par exemple je peux jouer cavalier G5 et je suis bien avec les blancs. Ou sinon je joue coup de la partie cavalier E7, cavalier E7, qui est un coup intelligent parce que l'idée c'est que si par exemple on déplace le roi en F8, c'est que je pourrais faire cavalier prend D5 au prochain coup. Non, après avoir joué le roi en F8. Mais j'ai pas envie de jouer le roi en F8 en fait. Donc les blancs jouent cavalier E5 avec l'idée de jouer fou F7 ou même cavalier F7 pour attaquer la dame et la tour. Ce qui semble vraiment joli, vraiment fort. La dame elle est vraiment fermée. C'est horrible pour elle. Mais bon. Pauvre dame. Même son roi ne peut rien faire pour elle. Et justement, dans cette position, le coup le plus logique c'est justement empêcher cavalier F7. Et comment on peut l'empêcher? Tout simplement en prenant cavalier par fou E5, ce qu'a fait l'adversaire de Morphy. Voilà. Ce qui paraît logique, parce que sinon vous pouvez jouer par exemple roi F8, mais sur roi F8 je joue cavalier F7, donc j'attaque la dame et la tour. La dame est importante, donc j'ai joué dame E8 pour pas perdre la dame, mais par contre je perds la tour parce que je fais cavalier H8. Là on retourne à la partie. Maintenant Morphy il a pu jouer dame H5. Donc ce coup il est vraiment malin parce qu'on attaque deux fois le fou. Donc avec la dame et avec la tour. Et aussi on donne un échec. Et en fait si on joue par exemple cavalier G6, et ben moi je peux faire tour pour E5. Parce qu'en fait le cavalier ne pourra pas prendre la tour. Tout simplement parce que, parce que sinon les noirs se mettraient en échec. Et ça, c'est pas joli. Et en plus ce qui est bien c'est que les blancs menacent dame F7, échec et mat. Donc si par exemple voilà ce que je disais sur cavalier G6, on peut jouer tour E5. Et sur roi F8 on peut jouer dame F7 mat. Ah, donc sur roi F8 voyez, on peut jouer dame F7 mat. Ce qui est joli. Maintenant il y a un autre coup que j'ai pas noté, c'est non c'est tout. Parce qu'en fait je pensais à cavalier F8, mais c'est pas possible parce qu'il est en échec. Comme le roi est en échec, il doit forcément agir pour empêcher l'échec. Donc l'adversaire de Paul Morphy a joué G6, qui était logique, pour empêcher l'échec. Et tout en menaçant de prendre le cavalier en... tout en menaçant de prendre le fou en D5 avec le cavalier. Et justement, ça pourrait être pas mal, mais le problème c'est qu'il y a toujours le fou en E5 qui est pas protégé, et ça, j'aime pas. Et je sais que toi aussi t'aimes pas. Alors, dame prend E5, voilà, logique. On prend la pièce. Les noirs ne peuvent pas faire le roc, parce qu'on contrôle la case G8. En plus, on menace la tour en H8. Ça c'est beau, et le cavalier peut pas bouger. En plus il est attaqué deux fois par la dame et la tour, et il est protégé deux fois aussi. Franchement la position des blancs elle est parfaite. Si j'avais ça dans toutes mes parties, ben je sais pas, je danserais sur la table après le tournoi. Donc là Morphy c'est vraiment pas mal. Et en fait les blancs ils ont gagné une pièce. Donc en fait ce qui fait qu'ils ont un pion en plus, ils ont une meilleure position, leurs pièces jouent. Les pièces des noirs ne jouent pas, sauf le cavalier en E7 qui est mal placé. Les blancs sont vraiment bien. Et Morphy a décidé de jouer son cavalier pour que le cavalier participe à l'action. Il a joué son cavalier en D2. L'idée c'est vraiment de... Maintenant on joue tour F8 pour empêcher les blancs de prendre la tour. Et l'idée c'est de faire tour F5 et d'attaquer le fou avec la tour. Donc là Morphy sort une pièce. Il sort le cavalier pour le faire jouer. Parce que ça me rappelle une des citations de Paul Morphy qui disait « Aidez vos pièces, elles vous aideront ». Donc là il aide toutes ses pièces à jouer. Et ensuite il va gagner la partie. Donc les noirs ont joué
et vont jouer C6. L'idée c'est d'attaquer le fou. Et les blancs s'en moquent et décident de jouer cavalier E4. Tout simplement parce que si pion prend D5, cavalier D6, ça donne échec et mat. Je montre. Par exemple, échec et mat. Et ça c'est joli. Donc en fait, les noirs ne vont pas prendre le fou. Les noirs ne vont pas prendre le fou, pardon. Et les blancs vont jouer... Donc les blancs ont joué cavalier E5, cavalier E4. Et les noirs vont jouer D6 pour attaquer la dame. Et les blancs décident justement dans cette position d'attaquer le roi noir avec cavalier D6, tout en gagnant un pion en fait. Ils attaquent le roi noir et gagnent un pion. Ça c'est magnifique. Mais ce qui est bien justement avec le coup D6 des noirs, c'est qu'il libère la case D7 où le roi pourra aller en fait. Et les blancs ont joué donc cavalier D6. Ce coup permet au cavalier d'attaquer donc le roi E8, c'est ce que je disais. Et justement, ça force le gain de la dame. Donc les blancs vont gagner la dame noire dans quelques coups. Par exemple, les noirs pouvaient jouer dame D6, mais sur dame D6, il y a dame prend D6. Donc sur dame D6, dame prend D6. Et sinon, les noirs peuvent jouer le roi en D7. C'est le seul autre coup en fait. Il y avait deux coups possibles. Et là, les blancs peuvent jouer. Donc je vous laisse essayer de trouver le meilleur coup pour les blancs. Donc si c'est fait, je vous donne la solution. Les blancs peuvent jouer fou E6, échec. Donc là, les noirs ont un seul coup. Roi C7. Donc c'est le seul coup. Et ça conduit à un mat en 2. Et les blancs décident de faire cavalier C8. Et là, les noirs, ils ont plus que un seul coup. C'est dame D6. Pour éviter l'échec et mat. Et les blancs jouent dame D6, échec et mat. Cavalier contre toutes les cases. La dame contrôle ces cases là. Voilà, échec et mat. En fait, ce qui est bien justement avec cette ouverture, donc c'est une ouverture d'attaque. L'idée c'est qu'en suivant les principes généraux, on réussit son attaque. Surtout si l'adversaire ne sait pas comment défendre en fait. C'est facile de se tromper quand on ne sait pas défendre ce type de position. Et justement, cette ouverture elle est parfaite parce que ça nous permet de nous entraîner à la tactique et à jouer les positions ouvertes, c'est-à-dire les positions où il y a un contact entre les pièces, où on peut échanger du matériel, on peut attaquer. Et dans cette ouverture, c'est vraiment d'être créatif. Moi, je la conseille aux joueurs créatifs, aux attaquants. Si vous aimez défendre, eh ben, je vous souhaite que votre adversaire vous joue cette ouverture. Moi, personnellement, voilà, je pense que si vous jouez comme un joueur du niveau de Paul Morphy ou qui connaît bien ce genre de position, c'est difficile d'avoir les noirs. Maintenant, les idées sont assez simples. À chaque fois une idée est toujours simple et ça permet de gagner dans cette ouverture. Bien sûr, je vous ai montré d'autres variantes, mais en jouant simplement, en ayant vu ces idées, vous pouvez gagner pas mal de parties avec cette ouverture. Donc maintenant, je vous dirais que si vous avez apprécié cette vidéo, cliquez sur le bouton j'aime juste en dessous et n'hésitez pas à partager cette vidéo au maximum de joueurs d'échecs qui pourraient être intéressés. Et juste avant de vous laisser, n'oubliez pas de télécharger ma vidéo bonus, c'est un cadeau de bienvenue, où j'explique comment j'ai gagné 50 points feed en un tournoi grâce à ma technique et mon entraînement secret. Ce sera plus un secret quand vous aurez téléchargé cette vidéo. Donc il y a le i comme info en haut à droite de la vidéo YouTube, ou encore tout dans la description pour télécharger gratuitement cette vidéo bonus. Et je vous dis à tout de suite pour gagner 50 points feed comme je l'ai fait.
À bientôt.